Bonjour à vous dans le Seigneur, alléluia. Ça fait un moment que je n'ai pas pu répondre aux questions des uns et des autres, mais dès que j'en ai une petite opportunité, eh bien, je m'en donne à cœur joie. Voilà, il y a quelqu'un qui s'étonne du comportement des uns et des autres dans la chorale dans notre église. La dernière fois, les gens ont vu une chorale, je ne sais pas, je crois une chorale d'une de nos paroisses d'Europe, danser d'une certaine manière. euh, Quelque chose TikTok ou bien Africa, quelque chose. Et on a vu le jeune homme qui trépignait d'une certaine manière. Et puis il y a une fille aussi, c'est même pire que le Goumbé qu'on dansait en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un est venu me dire, quelqu'un d'une église sœur est venu me dire que eux, leur église existait avant l'église chrétienne céleste, mais jamais on n'a vu pareille chose. Et j'ai ri, j'ai répondu en deux temps. La première fois, j'ai dit à cette personne-là, oh, écoutez, vous avez raison et vous avez tort. Moi, quand je suis rentré au Dahomey, là, du pays de la Côte d'Ivoire, je suis rentré au Dahomey, j'avais souvenance que quand je sortais en soutane tout petit que j'étais, enfin, de certains âge, les gens couraient devant moi. Les gens me menaçaient, les gens m'insultaient. Les gens m'insultaient. Et puis, à l'école, les gens disaient, oh, toi, tu vas dans une église où on danse. Ça, c'est les fétiches qui dansent. Votre église a ses fétiches, c'est le diable. Et les gens disaient, et plus tard, il y a le mouvement là qu'ils appellent Renaissance ou bien il y a un truc là qu'ils appellent et puis maintenant ils ont commencé par jouer aussi dedans. Je dis mais hein, vous nous insultiez tantôt hier, aujourd'hui vous faites la même chose. Alors donc, nous on est en plein dans le psaume 50, 149, 148. Louer l'éternel. Mais ce n'est pas un désordre. Au départ de l'Église, le prophète a bien expliqué que l'Église du christianisme céleste est une église d'adoration. À la rigueur, le clavier, le keyboard, pas plus. Et les gens se lèvent, ils adorent, ils chantent, ils se mettent à genoux, ils prient. Et Papa Yansoum, dans ces années-là, après avoir initié la première chorale dans l'église en 1950, a supplié le prophète de nous, pendant les actions de grâce seulement, Thanksgiving time, c'est tout, les actions de grâce qu'on joue. Et après, les gens ont étendu ça au jour de fête. Et après, à partir du Nigeria, là, ça s'est répandu dans le monde, c'est devenu vulgaire. Et on y broche tous les instruments comme si on était Omega. Effectivement, c'est ce qui a conduit à cette déchéance, à cette décadence à laquelle nous assistons aujourd'hui. Bon, j'ai cloué le bec provisoirement à ces gens et j'ai dit non, vous avez raison, votre constat est bon. En effet, devant Dieu, tout doit être fait avec modestie. Non pas danser comme le prophète Baal en présence d'Élie, le prophète de feu. Non, tout doit être fait avec modestie. Et Habakkuk reprend en disant que tout fasse silence et fléchisse car l'Éternel est dans son saint temple. En effet, nous sommes dans l'Éternel est dans son sein et nous sommes en sa présence. Nous, là, on ne sait rien. Nous sommes comme un souffle, comme disait le psaume 39 la dernière fois. Nous n'avons pas ce droit. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est de la démence au niveau de nos chorales. Aucun respect pour d'abord la pèlerine, qui est un bien individu de l'Église. Et le prophète a expliqué pourquoi en voulant porter le camail ou l'enlever, la pèlerine, la chorale, on se met à genoux et on se lève et dit c'est la plus grande tenue de combat de l'Église chrétienne. Allez sur YouTube, filmez, zoomez et Saint-Michel, vous allez voir, c'est les mêmes bleus et jaunes là dont il est revêtu. Ainsi, nous aussi sommes revêtus, à l'exception que la pointe du triangle là, c'est sur le sternum, le cœur, la demeure de Dieu en nous. Les gens jouent n'importe comment. Oh là, ils jouent au Scrabble, la pédale wawa, et on joue au cuir comme. Non, c'est malfaisant. C'est malfaisant et c'est diabolique. La plupart des enfants, quand ils sortent de là, ils ont la tête gonflée, ils ont mal à la tête. Il y a les mères aussi, des hommes aussi. Certaines sortent carrément. Et puis ça joue à longueur de temps.
c'est lassant. C'est très lassant. Oh, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes encore vivants. Je le suis. Sinon, de toute la première chorale, la toute première dans l'histoire de l'Église, celle de ces cantins-là, dans ça je suis né, me voici. Tout le reste a été emporté par la mort. Mais je ne suis pas différent d'eux. Je ne suis pas meilleur à ces gens. L'Éternel a certainement voulu me garder en vie pour que je vous apporte ce témoignage-là. En effet, on dirait que la chorale, c'est un lieu de vengeance pour les jeunes là. Ils viennent, ils se livrent à tout là-dedans. Alors, la débauche, on ne parle pas. Le sexe, là, on en distribue à gauche, à droite. Des avortements, des grossesses, etc., etc. Sous l'œil avenant des chargés de paroisse, parce qu'eux-mêmes, ils louchent aux jeunes filles là-dedans. Voilà ce que c'est. Donc, cette dame-là, elle a raison de me dire ça. Elle dit que vos chorales se comportent comme s'il n'y a pas Dieu. Il y a bien sûr Dieu. La louange sert à Dieu seul. Reprenez. Et ça ici, ça partit des versets 2, 3. Vous voyez, les gens chantent. Saint, 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 Saint. Crie l'oiseau des grands cieux. Crie l'oiseau des grands cieux. Crie l'oiseau des grands cieux. Chante la sainte colombe. Chante la sainte colombe. Chante la sainte colombe. Amen. C'est l'Éternel qui est, qui était, qui sera ad vitam aeternam. Vous aussi. Et quand on parle, on est mal vu par certains responsables de paroisse, certains évangélistes et des maîtres de cœur. Et nos chorales sont devenus des fourre-tout. Là-dedans, l'Esprit de Dieu ne peut plus mouvoir là-dedans. Non, l'Esprit des prophètes Baal vient siéger. Et quel message l'Esprit, vous pensez, va nous donner? Non, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Je vous prie pour votre gouvernement de reprendre le psaume 68 à partir du verset 25 pour savoir que c'est à travers la chorale que l'Éternel fait sa procession dans son temple et répand son esprit sur nous. Mais si dès lors la chorale a des allures de prostituée, de démence et de délinquance, comme au Moulin Rouge à Paris, mais c'est normal que ce soit un esprit comme ça qui l'accompagne. Je veux dire, l'esprit mentionné dans 2 Corinthiens 11, 13. Non, je ne suis pas le Don Quichotte, hein, je ne vous juge pas. Mais voilà, c'est une dame qui n'est pas de notre église, hein, qui est venue dire pareille chose. C'est indécent. Et c'est vrai, c'est un désordre que nous-mêmes on a continué. Il y a plein de choses qui se passent, même quand les choristes dansent là, les devanciers, ceux-là, ils sont contents. Ils aussi font les jeux de reins avec ces filles-là, les dames d'autrui, les femmes d'autrui. Ils leur mettent l'argent dans plein temps, en présence de Dieu, dans le soutien-gorge. Alors que l'article 106 de la Constitution interdit cela. Donc ça veut dire que vous êtes plus chrétien céleste que Papa Ochofo, à qui l'Éternel a confié la fondation. Moi, en tout cas, je suis comme un Jean-Baptiste prêchant dans le désert, Matthieu 3.3. J'écrirai jusqu'à mon dernier souffle pour ne pas avoir rencontré des problèmes sur mon parcours en retournant vers Dieu qui m'a maintenu en vie pour vous apporter ce témoignage. Que le nom de l'Éternel soit. Parfois, on est ignorant, mais dès que la vérité paraît, vous voyez Saint Paul, il était très avancé, Galates 2, il faut lire ça, très avancé dans les pratiques judaïques. Mais lorsqu'il partait à Damas et que l'Esprit de Dieu, Jésus l'a rencontré, il l'a désarçonné, il a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu peux. Hein? Seigneur, que dois-je faire? Allez, on lui a donné les directives, on a dit, Anania, allez, Canani, allez, va le nettoyer, va se serrer. Il a pris son chemin en même temps. Vous avez vu? C'est comme ça, il n'a pas rejambé. C'est ça. Vous aussi, vous connaissez la vérité aujourd'hui. Du reste, si je ne suis pas un bon choriste ni un bon maître de cœur, souffrez au moins que je sois ce témoin que Dieu a gardé esprit en vie pour que je puisse vous dire. Et aisément, je peux répondre à vos questions sur les champs.
comme sur la chorale, la vie de la chorale, etc., l'histoire de la chorale dans l'Église. Moi, je vous le dis pour la gouverne de chacun de nous, et que nous arrêtions nos bêtises, et nous arrêtions de nous offrir, de nous mettre en spectacle négatif face au monde entier. On dit que l'Église christienne, c'est elle qui va sanctifier le monde. Ça va sanctifier le monde avec des propos, des chants barbares et avec des comportements délinquants. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes dans l'apostasie ou dans le faux. Or, l'Église appartient à Dieu. Hein? Attention, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.